Alors c'est vrai que la prépa c'est le même cadre que le lycée, donc on a aussi des heures de cours. Déjà ça se passe souvent dans des lycées, on a un format 8h, 18h comme au lycée, des DST toutes les semaines, un emploi du temps assez dense. Mais la façon de procéder est totalement différente du lycée. En fait, on change complètement de référentiel et de perspective. On entre vraiment dans la cour des grands. On entre dans une dynamique d'acquisition de savoir et d'engrangement de connaissances qui bien sûr passe donc par la formule DST toutes les semaines, cours de façon régulière dans des classes de 30 ou 40. Mais en fait, ça permet de passer au niveau du dessus et à la vitesse supérieure par rapport au lycée. Le plus important pour la méthode de travail, c'est de bien tester en arrivant en prépa ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Parce qu'en fait, la prépa, c'est un marathon. C'est un marathon. C'est tout un processus en fait d'endurance parce que c'est pendant 2 ans et il faut tenir pendant 2 ans. Donc le plus important pour moi, c'est vraiment de trouver les endroits où on va le mieux travailler. Moi, je sais que je travaille bien en bibliothèque avec mes amis. Donc voilà, il y en a qui travaillent mieux tout seul dans leur chambre, il y en a qui travaillent bien je sais pas, en salle d'études, ça dépend. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai senti que j'avais besoin d'être avec des gens, d'être stimulée en étant avec mes amis que je voyais travailler à côté de moi. Et après, bien sûr, en prépa, ce qui est important, c'est d'être rigoureux. En arrivant en prépa, en fait, on se rend compte que c'est pas parce qu'on a une pause déjeuner de 3 heures qu'on passe 3 heures à manger. En fait, souvent, on mange pendant 1 heure et après, on va bosser 2 heures. Donc, on se rend compte que on est vraiment là pour travailler, pour apprendre. Et donc, chaque moment est bon. Chaque moment peut être gagné pour apprendre encore des choses et pour encore plus élargir tout ce qu'on apprend pendant les cours. Ce qui est important, et ça il faut vraiment le faire, c'est de lire beaucoup en terminale et en première. Parce qu'en fait, en arrivant en prépa, on se rend compte que la littérature notamment, mais ça va aussi pour la philo ou l'histoire, c'est tellement large et il y a tellement de choses à découvrir qu'en fait, c'est bien si on a déjà lu les classiques. Quand vos profs vous disent lisez Madame Bovary pendant les vacances de février, il faut vraiment le faire parce que en fait, en prépa, vous arriverez et quand votre prof vous dira vous voyez au chapitre 5 de Madame Bovary, on voit telle scène, vous saurez de quoi ça parle, vous verrez, vous aurez le contexte en tête et en fait, ça vous simplifiera vraiment la vie. Donc, il faut lire à fond avant d'arriver en prépa. Je sais que je viens ici principalement pour apprendre et pour élargir ma culture. Normal Sup, c'est un peu le goal, le Saint Graal. Mais il faut aussi avoir en tête qu'en faisant une prépa littéraire, il y a beaucoup de débouchés en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. De toute façon, on a une équivalence en L3 à la fac. On peut préparer le NS, on peut préparer le CELSA, on peut préparer Sciences Po, on peut passer les écoles de commerce. Il y a quand même pas mal d'ouverture dans le concours des prépas littéraires. Ce qui est extrêmement valorisant et stimulant en prépa, c'est de se rendre compte de tous les progrès qu'on fait. Moi, je m'en suis rendu compte dès mes premières semaines en fait en prépa. Au bout de 3-4 jours, je me suis rendu compte que ma structure intellectuelle avait complètement changé, que j'étais en train de beaucoup mieux structurer ma pensée, que j'avais appris à m'exprimer, que j'écrivais beaucoup mieux, que j'avais plus de références, que je faisais beaucoup plus de liens culturels, tout ça. En fait, on se rend compte que les progrès sont vraiment là et que c'est en étant tiré vers le haut qu'on atteint vraiment les sommets, quoi.